des civilisations et qui traversent notre aujourd'hui, et qui sont cette question de l'articulation. Il critique le Ibn Kalam, la théologie qui s'est développée. Et ensuite, très clair, je vois ce monsieur. Je touche cette table, je vois qu'elle est de telle couleur. Et à chaque période de l'humanité, il y a interdépendance, puisqu'il s'agit de goûter les choses. Puisque seulement qui aide les prises initiales, je pense que vous comprenez tous de quoi il s'agit. Aussi, science de l'accouchement, de l'espace éthique, du dialogue entre les personnes. Principles which really marked upon the life of Shaykh al-Akbar when he talked about Fusus al-Hikam. Our brother talked about his philosophy. And jogging, you go to the gym. What about this well-being of soul, ar-ruh? Are we really aware and conscious towards the batin? Rahim, as-salatu salam alayka ya Sayyid al-Mursaleen wa rahmatan lil alameen. This is Haji Sayyid Salman Chishti, Gaddi Nashin Dargah Ajmer Sharif, Chairman Chishti Foundation from India. The Zawiya al-Kabir min al-Hind, Hazrat Khaja Moinuddin Hassan Chishti, radiallahu anhu. We come from there from last 800 years. Ajmer Sharif is the center of unconditional love of Chishti Tariqa, Chishti Sufi order, and people from all faith are welcome today with unconditional love. The foundation principle of Khaja Moinuddin Chishti Hazrat radiallahu anhu was love towards all and malais towards none. Unconditional love and service, khidmat-e-khalq, for all humanity. And today we are struggling in this world when we see that people are becoming extreme radical. I think the teachings of the Sufis, of the awliyas, can really bring back that principle of unconditional service and respect, mutual harmony for all human family. And today in Fez, at the International Sufi Festival of Sufi Culture, we congratulate Dr. Fauzi Sakli for organizing this year by year. This is the 15th year at the International Association of Sufi Culture. So it is very important because what Fez is to Morocco, as Ajmer Sharif to India, and Konya, it's Turkey. I think this is very important to resonate that a spiritual center than the Maqam of Awliyas as a center of peace, harmony and unconditional love, and that is the essence of Islam and Islamic spiritual tradition. What do you think about the relationship between the culture Sufi's culture and the Moroccan culture in the world? I think it is very, very important initiative that in Morocco the Sufi culture has been preserved by organizations like Association of Sufi Culture, and I think Morocco has been sharing this message not only with Africa or Europe, but I think with the world, that if you take care and preserve the Sufi culture, it helps you to connect people across the border, across the religion and across the language, as well as it also denounces any kind of radicalization, any kind of extremism in the name of religion and faith. Thank you. Bonjour, je m'appelle Paula Kasparian. Je suis née sur l'autre rive de la Méditerranée, à Nice, en France, sous le même soleil que celui qui brûle chez vous. J'ai été baptisée Paul dans l'Église catholique et tout mon itinéraire est un questionnement en quête de ce que rien dans le monde ne peut satisfaire et que je ne peux pas nommer tant que je n'entends pas que je suis nommée par lui. C'est un long cheminement par voie de l'esprit critique auquel j'ai été formée en France. Donc un questionnement sur qu'est-ce qui se passe dans les sciences quand elles progressent. Une intuition spirituelle qui m'a conduite à étudier l'œuvre de Jean Piaget, qui est l'inventeur de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité et de l'épistémologie génétique, et qui se conçoit la pensée dans les sciences de la même façon que l'on peut observer le développement de la conscience chez l'enfant. Alors c'est très intéressant parce que quand le tout petit naît, d'abord ses poumons se dilatent, ensuite il baigne dans un univers fluide qui est de l'ordre du toucher, du goûter, du sentir, de l'entendre, avant que de voir au bout de quelques jours. Puis
2 mois, vers à peu près l'âge de 2 mois, il y a le premier sourire échangé avec la mère et le tout petit se voit dans le regard de la mère. À ce moment-là, il vient à sa conscience une altérité entre lui et la mère qui est en face de lui. Puis la mère s'absente et quand la mère s'absente, le désir de l'enfant le met en quête et il va commencer la construction d'une représentation mentale du monde. Il y a un livre de Jean Piaget qui s'appelle « La construction de la représentation mentale du monde chez l'enfant ». Ce qui veut dire que le monde est une représentation mentale. C'est exactement ce qui se passe dans les sciences, où les sciences contemporaines nous le disent, avec la physique quantique, il y a interdépendance entre le sujet et l'objet, aussi avec les sciences humaines, où l'objet de la connaissance est aussi le sujet est engagé dans l'objet de la connaissance, et c'est aussi ce qui nous est dit dans l'épistémologie génétique qu'a inventé Jean Piaget, le penseur de la circularité de la connaissance, de l'interdépendance entre le sujet et l'objet, mais aussi entre les sujets entre eux. Ce qui nous donne un mouvement de la connaissance en spirale, à savoir que la connaissance ne peut s'élargir. Il y a interdépendance entre les sciences et la connaissance d'objets ne peut s'élargir que s'il y a approfondissement de la conscience et notamment avec l'approfondissement de la pensée, de l'intuition transcendantale logico-mathématique. Ça, c'est dans l'ordre des sciences et du nouveau paradigme des sciences qui est apparu au XXe siècle et qu'on appelle le paradigme systémique, qui a pris la suite du paradigme mécanique. Et ça, c'est extrêmement important parce que dans le paradigme mécanique, tout le monde connaît le principe de l'entropie, c'est-à-dire de la dégradation de l'énergie. Mais dans le principe systémique, le paradigme ou le modèle de la pensée, c'est le vivant. Et vous voyez bien dans ce mouvement en spirale la similitude avec la vie du souffle. Le souffle dit quand les poumons se dilatent, il y a extension du souffle, et puis quand nous nous vidons, nous tendons vers un point. Ce mouvement en spirale, nous le ressentons à travers la vie du souffle. Alors je vais bien noter qu'il y a altérité de genre entre le genre de connaissance des sciences et altérité entre l'ordre de l'expérience spirituelle ou de la révélation. Dans l'ordre des sciences, on est toujours dans le mouvement en spirale qui tend vers un point et qui tend vers un infini mais qui n'est jamais atteint et qui est toujours indéfini. Et dans l'ordre de la révélation, la personne fait une expérience non seulement de voir mais de goûter, de toucher, de goûter et de sentir le dynamisme du souffle qui dans toutes les traditions spirituelles signifie l'esprit. Et dans l'expérience spirituelle, nous voyons bien que nous redevenons semblables au tout petit. C'est ce que nous disent d'ailleurs les évangiles quand ils nous disent qu'il faut être semblable aux petits enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc nous vivons une période extrêmement intéressante où nous vivons un paradigme scientifique depuis le milieu du XXe siècle que nous devons explorer, que nous n'avons pas fini d'explorer, mais dans lequel les frontières s'ouvrent entre la science, la philosophie et la révélation, sans confusion des genres de connaissances. La science est une démarche, la philosophie en est une autre, et la révélation est une troisième modalité. Mais à partir du moment où quelqu'un fait une expérience de révélation, c'est-à-dire de cette expérience corporelle de l'esprit qui concerne tous les sens, le toucher d'abord, le goûter, le sentir, l'entendre, la voix silencieuse qui parle dans l'intimité de la chair, et le voir, mais il s'agit à ce moment-là de voir la parole, comme Moïse voit des voix en face du buisson ardent. Si quelqu'un vit une expérience de révélation, il va entendre intimement quel est le nom qui lui est donné, le nom personnel et la mission qui est la sienne. Et à ce moment-là, toute sa vie va prendre sens. Il s'agira pour lui d'aller à Dieu, il pourra le nommer parce qu'il entend qu'il est nommé par lui. Il s'agira pour lui d'aller à Dieu par là où Dieu vient à moi. C'est ce qui s'est produit dans ma vie, dans la nuit du 25 au 26 janvier 82, et toute ma vie est devenue depuis aller à Dieu par là où il vient à moi. Ce qui est passé par une thèse de doctorat de philosophie qui s'appelle le toucher de l'esprit, sous-titre connaissance révélée et connaissance scientifique, ce qui veut dire que le lieu 1 de la connaissance, c'est l'expérience du toucher de l'esprit qui se
dit diversement dans les différents genres de connaissances, qu'il s'agisse des sciences ou de la révélation, mais qui se dit aussi diversement à travers la diversité des sciences et la diversité de l'ordre de la révélation. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'une thèse de doctorat, c'est bien beau, mais en l'écrivant, je me disais, cela a bien peu d'intérêt si cela ne prend pas corps en société dans la vie des hommes. Or, par la grâce de Dieu, car tout est grâce, et toute ma vie pour rendre grâce à Dieu, par la grâce de Dieu, cette expérience du toucher de l'esprit prend corps dans la vie des artisans de paix où l'on rencontre des juifs, des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes et des hommes de bonne volonté tout simplement, tous engagés dans un dynamisme de croissance de vie, une démarche de sanctification, ce qui est le but de toutes les religions, mais nous nous y engageons en nous appuyant les uns sur les autres avec la diversité des traditions représentées parmi nous. Cela correspond à un changement de culture, une inauguration de culture dans l'ordre de la pensée, des sciences, mais aussi dans l'ordre de la philosophie et dans l'ordre de la spiritualité, dans le respect le plus total de nos traditions respectives et de nos enracinements respectifs, et l'expérience que nous, et sans prosélytisme, c'est-à-dire sans vouloir se convertir les uns les autres. L'expérience que nous faisons, c'est que plus nous marchons sur cette voie, plus chacun de nous est lui-même. Plus je marche sur cette voie, plus je suis enraciné dans ma tradition chrétienne. Mais plus le musulman va s'enraciner dans sa tradition musulmane, le bouddhiste dans sa tradition bouddhiste, et ainsi de suite. Ainsi, Dieu est pour tous, et l'absolu n'est peut-être pas dans les vérités dogmatiques telles que nous nous les représentons, et en tout cas elle n'est jamais dans nos représentations, mais elle est toujours dans le dynamisme de la rencontre et dans la relation, car Dieu est amour et il est un menteur, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas ses frères, donc c'est cet amour que nous manifestons parmi nous. Merci. إلا عجبكم المحتوى ما تنسوش ديروا جيم وتابوناو باش توصلوا بكل جديد.